La dernière vidéo s'est terminée avec nous construisant un chauffeur fou qui renversait des piétons, essayait d'escalader un arbre ou tremblait dans les buissons. Essayons d'améliorer le comportement de notre héros. D'abord, nous améliorerons la vision du conducteur. Jusqu'à présent, il regardait seulement droit devant lui dans quelques faisceaux. Remarquez les cercles aux extrémités des faisceaux. Les informations sur chaque objet qui tombe dans le cercle vont également dans le réseau neuronal. Le rayon des cercles peut aussi être changé, mais pour l'instant, nous donnerons au conducteur la capacité de voir les environs autour de la voiture. Cela signifie augmenter le nombre de directions de son regard et les placer autour de la voiture. Mais nous réduirons la portée de la vision. Maintenant, le héros ne peut pas regarder à travers toute la carte comme avant. De plus, nous ajusterons le contrôle de la voiture. Maintenant, le conducteur ne pourra pas instantanément changer la direction et la vitesse de conduite et de tournage, mais pourra tourner et accélérer par petits pas. Cela devrait être mieux. Mais un tel champ de vision a créé certains effets secondaires. Puisque la voiture voit maintenant à la fois en avant et en arrière, elle peut également conduire calmement dans les deux sens. Ce qu'elle fait. En outre, en analysant les signaux, on peut voir que lorsqu'un objet s'approche de la voiture, la précision de son positionnement diminue. Dommage qu'il n'y ait aucun moyen d'ajuster le rayon de ces cercles de reconnaissance en fonction de la distance du héros. D'accord, entraînons notre conducteur héroïque. Profitez du processus d'apprentissage. Remarquez, la voiture a arrêté de trembler, mais a commencé à se balancer de côté à côté. Ça ressemble beaucoup au mouvement d'un poisson dans l'eau. Ça donne envie d'aller pêcher. J'ai remarqué que la voiture est assez douée pour éviter les zombies, conduisant habilement entre les obstacles, mais parfois elle renverse encore des piétons. Je pense que c'est à cause de l'imperfection dans l'obtention d'informations sur les objets proches. Alors, essayons de changer à nouveau les paramètres et de réduire le rayon des cercles de détection. Et en même temps, nous réduirons l'étape avec laquelle on peut changer l'angle de rotation. Peut-être que le conducteur apprendra enfin à conduire droit. Voici à quoi ressemble maintenant la vue de la voiture. Les lignes blanches signifient qu'aucun objet n'a heurté le faisceau. Les lignes rouges signifient qu'un objet a été heurté. Nous formons à nouveau le conducteur.
Après 1 million d'étapes, voici ce que nous voyons. Le héros a commencé à tourner encore plus et à se faufiler juste sous le nez des piétons. Mais parfois, il les renverse toujours. Quel scélérat, que puis-je dire? Et cela même si j'ai augmenté la pénalité pour avoir renversé un piéton 50 fois. Mais nous le laisserons tel quel. Dans la prochaine vidéo, nous essaierons d'enseigner au conducteur à conduire sans lui dire les règles. Il devra comprendre par lui-même comment et pourquoi conduire. C'est une partie intéressante de l'apprentissage automatique et conduit souvent à des résultats inattendus. Ensuite, vous pourrez profiter d'une grande partie de la vidéo sur les succès de notre héros. Et je vous dis au revoir. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Jusqu'au prochain maniaque fou de la route, mes chers.